Assoumou. Bonsoir monsieur. Bon, ici, nous sommes là pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes là pour une question, le frère en face va faire silence pour vous écouter. À votre tour, si lorsqu'il va commencer à vous répondre, vous allez faire silence pour l'écouter. C'est bon? Ok. Bonsoir, moi c'est Assoumou. Il y a quelques questions pour vous. Ok, bonsoir frère, vas-y, on t'écoute. Et tout à l'heure dans la prêche, vous avez dit que la femme on ne doit pas prêcher. J'aimerais que vous me démontrez à travers la Bible. Non. Les versets qui démontrent ça. Deuxième question. Dans la Bible, c'est écrit. Il veut savoir ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ok frère, on va commencer par les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Frère, écoutez-moi très bien. Ça c'est une très bonne question. Écoutez-moi très bien. Personne n'ira en enfer parce qu'il fume. C'est ça. Personne n'ira en enfer parce qu'il couche avec beaucoup de femmes. Personne n'ira en enfer parce qu'il vole. Mais il y a un péché, un seul péché qui amène à l'enfer. Vas-y frère. Allons-y frère, vous allez écouter. Dès que Dieu t'a révélé ses péchés et que Dieu enlève ça de ton cœur, c'est fini. Le reste, sa fumée va tomber. Courir avec les filles va tomber. La drogue va tomber. Sans que tu ne fasses effort, ça va partir seul. Parce que si la tête, il n'y a pas quelqu'un qui peut se transformer lui-même. Impossible. Qui peut arrêter de mentir? Personne ne peut arrêter. Il n'y a que Dieu seul qui peut en effet cette nature. Allons-y frère. Non, Marc 4. Non, Marc 3 verset 28. Ouais, Marc 3 verset 28 et puis Jean 16. Voilà. Il faut prendre Marc là, c'est encore plus clair. Marc 3 verset 28. Et puis l'autre me prend Jean 16 à partir du verset. Allons-y. Allons-y Marc là, Marc 3 28. Marc 3 28. Allons-y frère. Je vous le dis en vérité. Tu vois, Jésus dit, je vous le dis en vérité. Tous les péchés, attention, il dit tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Tous les péchés, sauf commettre adultère. Tous les péchés, sauf voler. Tous les péchés, sauf mentir. Il dit tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Seront pardonnés aux fils des hommes. Mais quiconque. Allons-y frère. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes, même les blasphèmes qui seront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, n'obtiendra jamais de pardon. Il n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. Frère, ces péchés-là, c'est une nature. C'est un sceau divin. C'est-à-dire qu'il y a les gens sur la terre ici. Même si on déchire les têtes là, on met 10 Bibles dedans, ils ne vont jamais croire. C'est un sceau divin. Tu comprends? C'est un sceau divin. Et on va voir maintenant qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. Allons-y. Jean 16. Allons-y frère. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu. Attention frère, écoutez très bien maintenant. Et quand il va nous dire maintenant qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Il ne dit pas les péchés, mais il dit le péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, quand lui-même il va descendre, il va nous dire maintenant qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, dit frère, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, ceux qui ne croient pas à moi. Attention. Ceux qui ne font pas quoi? Parce qu'ils ne croient pas à moi. Voici le péché.
le seul péché qui va amener les gens à l'enfer, c'est parce que les gens ne croient pas en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit dans Jean 8, verset 24, c'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Voici le péché. 1 Jean 5, 16. Donc, arrêtez de fumer. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Arrêtez de mentir. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Arrêtez de chercher les femmes. C'est pas ça qui te fait un chrétien. Parce que les bouddhistes qui ne croient même pas en Dieu, ils arrivent à faire ça. Les moines, ils arrivent à arrêter de fumer. Même pour tuer mouche, même là, c'est difficile. Tu vois? Donc ça veut dire qu'ils vont aller au paradis. Question. Non. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Malgré leur sainteté, ils sont perdus. Malgré leur sainteté, ils sont perdus. Donc les blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. Oh, Jésus, il est la parole. Amen. Quand Jésus dit que les évêques doivent se marier et que le prêtre catholique dit non, les évêques ne peuvent pas se marier, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Quand l'Écriture dit que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, manifesté en chair, et qu'un homme se lève pour dire Jésus n'est pas Dieu, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Quand Jésus, la Bible l'Écriture dit que Jésus a été crucifié à Golgotha, et une personne vient et il dit que Jésus n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça le blasphème. Tu comprends? Jean 8, verset 24. Alors, Jean 8, verset 24. 1 Jean 5, alors il dit Jean 8, verset 24. Jean 8, 24. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Tu vois, frère? Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car donc les gens, ils ont des péchés. Maintenant, va leur dire pourquoi est-ce qu'ils meurent dans les péchés. Car si vous ne croyez pas, c'est que je suis. C'est que quoi? C'est que je suis. C'est que quoi? C'est que je suis. Il est qui? Question. Il dit, si vous ne croyez pas, c'est que je suis. Il est qui? Donc il faut croire qu'il est le Dieu manifesté en chair. Venez mourir pour toi à la croix, à ta place. Prends ta place à la croix. La condamnation qui tombait sur toi, lui il est venu. Comme il sait que tu ne peux pas arrêter de pécher, tu ne peux pas te sauver toi-même. Il prend la charge lui-même de porter un corps, de se revêtir d'un corps semblable à ton corps. Et il prend ta place à la croix. Il est mort là-bas à ta place. Et toi tu dis que tu ne crois pas à ce qu'il a fait à Golgotha pour toi. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu vois, tu es un incrédule. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça. Et moi je crois que Jésus-Christ est venu mourir à la croix à ma place. Je ne suis pas un pécheur. Je ne peux pas pécher. Parce que l'Écriture dit qu'il a pris mes péchés passés, présents et futurs. Il a mis ça sur lui. Il a cloué ça à Golgotha. Une bonne fois pour toutes. Qui peut me condamner encore? Frère, je vais vous donner un conseil. Acceptez ce sacrifice-là, c'est fini. Dès que tu te mets en genoux pour dire Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Hier même j'ai volé mon voisin. J'ai fait tes choses. Tu finis de confesser. J'accepte le sacrifice fait à Golgotha. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te servir. Et viens à mon secours, viens m'aider. Arrêtez le vol. Arrêtez de mentir. Arrêtez de critiquer. Quand tu finis cette prière, ce n'est pas automatiquement que tu vas arrêter de faire ces choses. Malgré que tu continues de faire ces choses, viens toujours à l'église. Continue de venir à l'église. Un bon matin, tu vas faire une expérience avec lui qui va enlever tout ça en toi. Sans faire les efforts. Et c'est ce qui nous est arrivé. Tu comprends? Donc les blasphèmes contre cette église, c'est ça. Allons-y frère. Les frères voulaient dire 1 Jean 5, le dernier verset, et puis on va prendre la prochaine question. La deuxième question c'était est-ce que la femme doit prêcher? On va faire rapidement, on va toucher ça. 1 Jean 5. Si quelqu'un voit son frère, tu vois, 1 Jean 5, il dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché, tu vois, s'il voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Attention, c'est quel péché qui ne mène pas à la mort? Fumer, ça ne mène pas à la mort. Aller chez une prostituée, ça ne mène pas à la mort. Critiquer, ça ne mène pas à la mort. Si je vois mon frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qui prie,
Je dois prier. Et Dieu donnera la vie à ce frère. À ses frères. Je dois prier pour lui. Et Dieu va le délivrer de cet esprit. Parce que c'est un démon qui le pousse à aller faire ça. Tu vois? Tu comprends? Maintenant, il va encore la suite. Il dit quoi? Il la donnera à ceux qui commettent un péché. Il donnera cette force, à cette vie à ceux qui commettent qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Un péché qui ne mène point à la mort. Donc il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Il continue maintenant. Tu vois, il continue encore le texte. Il y a un péché. Maintenant, il précise maintenant. Il y a un péché qui mène à la mort. Qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il dit ce n'est pas de ce péché que je dis de prier. Oh, le péché là, c'est le fait qu'une personne dit je ne crois pas en Jésus-Christ. C'est ça, frère. C'est fini. Il a pris une condamnation, c'est fini. Son enfer est assuré. Frère, l'écriture dit que tous ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ, ils sont maudits. C'est écrit. Pour aller au ciel, il faut forcément croire en lui. Il ne te demande pas d'arrêter de boire d'abord avant de croire en lui. Non. Il ne te demande pas d'arrêter de mentir avant de venir en lui. Il dit venez, venez tel que vous êtes. Venez, ça m'en fout, tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Et l'écriture dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez tel que vous êtes. Si tu es brigand, viens. Le brigand à la croix. Tous ceux qui étaient sur la terre condamnaient les brigands à la croix. Mais Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Les gens disent, hein? L'homme qui nous est sogo dans le couloir là, il rentre au paradis. Vous ne connaissez pas. Et Jésus dit, les brigands et les prostituées vous devanceront dans les royaumes des cieux. Tu comprends? Avant qu'on puisse crucifier Jésus, il y avait un homme qu'on appelait Barnabas. Barnabas, à l'écriture, dit c'était un brigand. Un brigand. Un tueur. Brigand là. Il devait être crucifié. Et Jésus est venu mourir à sa place. On ouvre sa prison. On dit le brigand sort. Il dit mais j'étais censé être condamné. J'étais censé être crucifié. On fait sortir le brigand. On dit regarde à Golgotha. L'homme que tu vois au milieu, appelé Jésus de Nazareth là. Il est mort à ta place. Le gars est tombé en genoux, en pleurs. Tu es libre, va. Et l'histoire raconte qu'il n'est plus devenu brigand. Il a arrêté ça, il s'est converti parce que c'est que Jésus a subi, qu'il a vu là. Il est mort à ma place. Il est mort à ma place, moi qui était censé être crucifié. Lui, il est venu prendre ma place. Mais c'est que j'arrête cette vie-là. C'est fini. C'est ça. Voici la puissance de la croix. Une fois que tu crois à ça, lui-même, il se charge de te transformer. Il se charge d'enlever cette mauvaise vie. Donc, je vous invite à se faire expérimenter seulement. C'est que j'ai dit expérimenter. Trop que tu n'arrives pas à arrêter là. La manette, ça va partir là. Tu ne vas même pas t'en rendre compte comment c'est parti. Cigarette que tu fumais là. Parmi nous, il y a les gens qui fumaient cigarette. Quand ils ont expérimenté, ils ont fait cette expérience là. Véritable expérience. Quand maintenant c'est parti là. Il y avait un prophète là. Dans son église là, il y avait un frère, il lui fume cigarette. Quand il finit de fumer cigarette là, il vient s'asseoir maintenant à l'église pour écouter la prédication. Tu comprends un peu? Il n'arrivait pas à se détacher de la cigarette. Tu comprends? Et un jour, le prophète est venu. Il a acheté un paquet de cigarettes parce qu'il avait remarqué les frères. Il a prêté un paquet de cigarettes et il a lancé aux frères. Les frères ont pris la cigarette et dit, oh, prophète, je suis déjà délivré de ça. Je suis délivré de ça. La manière c'est parti, lui, mais il ne s'est pas rendu compte. C'est Jésus qui fait ça. La drogue que tu n'arrives pas à arrêter, viens seulement à Jésus. Les jeunes filles, quand ils remettent faire ça, ça te fatigue, non? Viens seulement à Jésus. Tu vas voir ça comme ça, et puis ça ne va rien te dire. Le désir que tu auras dans ton cœur, c'est de te marier, avoir une femme qui voit à la maison. C'est Jésus qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Donc on va toucher sa deuxième question. Non, c'est bon. Il a compris, j'espère que tu as compris la première question. C'est bon? Maintenant on va toucher maintenant. Est-ce que femme doit prêcher?
Voilà, maintenant on va donner les versets bibliques. Tous ceux qui sont dans les églises, où il y a des mamans pasteurs, maman alléluia, maman viens prendre pour toi, maman bénis-moi, maman à moi, maman Aline, maman Josiane, maman Marie. Ça, ce sont des églises de Satan. Écoutez ça maintenant. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Tu vois, remarque un peu que l'Écriture dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Il va parler maintenant du désordre. Qu'est-ce que c'est que le désordre selon Dieu? Allons-y frère. Que les femmes, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Des églises saints. Quand on parle d'un saint, c'est celui en qui le Saint-Esprit vit. Amen. Dans une église des saints, c'est de cette église-là est baptisée du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit œuvre dans ce lieu-là. Tu vois, comme dans toutes les églises des saints. Alors, si frère, que les femmes se taisent. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Il dit que c'est une phrase impérative. On ne discute pas. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis de parler. Tu vois, l'église est mise. L'Écriture dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Tu vois un peu. Alors que l'église est mise, c'est composé d'hommes et de femmes. Mais on dit que le groupe des femmes doit se taire. L'enseignement doit venir à qui? À l'homme, c'est pas ça. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Dieu dit c'est pas permis à femme de parler dans l'église. Allons-y. Mais qu'elles soient soumises. Elle doit rester soumise. C'est là que le Dieu aussi la loi. Il nous ramène maintenant dans la loi, dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait la sacrificature. La sacrificature était remplie uniquement que par des hommes. Parce que dans l'Ancien Testament, pour que tes péchés te soient pardonnés, il faut amener un agneau. Et celui qui était habilité à prendre le sacrifice et rentrer dans les lieux très saints, offrir à Dieu, c'est eux, on les appelle les sacrificateurs. Et ces sacrificatures-là, c'était les hommes qui exerçaient cette sacrificature. Et l'Écriture nous dit, Nombre 3, verset 1er. Voici la postérité d'Aaron. Voici la postérité d'Aaron. Et de Moïse. Et de Moïse. Au temps où l'Éternel parlait à Moïse. Au temps où l'Éternel parlait à Moïse. Sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab. Le premier-né. Le premier-né. Abihu. Eliezer. Nadab. Ils sont là. Itamar, ils se sont là. Ce sont là. Les noms des fils d'Aaron. Les noms des fils d'Aaron qui ont reçu l'onction comme sacrificateurs. Et qui furent consacrés. Et qui ont été consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Pour l'exercice du sacerdoce. Non, verset 15. Allons-y, frère. Moïse parla à l'Éternel et dit. Moïse parla à l'Éternel et dit. Quel Éternel? Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. De toute chair. Établi sur l'assemblée. Établi sur l'église. Un homme qui sort devant eux. Un homme, on n'a pas dit une femme, mais on dit un homme qui sort devant eux. Et qui entre. Afin que l'assemblée de l'Éternel, afin que l'église de Dieu vivant ne soit pas comme des brebis, qui n'ont point de berger. Qui n'ont point quoi? De berger. N'ont point de berger. Oh, le berger c'est le pasteur. Il n'a pas dit que femme, hein? Il dit qu'un homme, il n'a pas dit qu'une femme. C'est ça. Qu'un homme que Dieu établit ici l'église, un homme n'a pas dit une femme. Ésaïe 3:12. Ésaïe 3:12, allons dit. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Tu vois, mon peuple là, les femmes dominent sur lui. Les oppressent. Les oppressent. Domine sur lui. Mon peuple. Ceux qui te conduisent. Te conduisent. T'égarent. Tu vois, quand une femme domine là, elle t'égare. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Tu vois. Donc, on revient maintenant, tu vois, Dieu, ça on est retourné dans l'Ancien Testament. Hein. Il a dit, comme le dit aussi la loi, donc il nous ramène dans l'Ancien Testament. Donc on est retourné dans l'Ancien Testament pour te montrer que dans l'Ancien Testament, la sacrificature, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'est eux qui sont aujourd'hui les pasteurs. L'Ancien Testament était l'image. Et la réalité, c'est le Nouveau Testament. C'est notre temps où nous vivons maintenant. Donc, dans la sacrificature, il n'y avait pas de femmes sacrificatrices. Bon, pastoresse. Aujourd'hui, elles sont présidente. Madame le ministre. C'est quoi ça? Un ministre, c'est au masculin.
On dit la pasteur, la pastoresse, la pastrice. Mais c'est grave ça. Mais ça colle même pas madame le maire. C'est le diable. C'est Satan. Si on voit qu'aujourd'hui là, aujourd'hui on voit que les hommes sont au chômage. La plupart des hommes sont au chômage. C'est parce que les femmes travaillent. Le gouvernement n'a qu'à voter une loi que toutes les femmes n'ont qu'à retourner au foyer. Vous allez voir. Personne ne va chômer ici. Personne. Aujourd'hui là, tu vas dans un bureau d'entretien de travail avec une femme en collant. Fais ça, c'est bombé. Toi, elle a CP. Elle a CP, mais toi tu as pas. Toi tu as pas, tu as doctorat, tu as tout ça. Tu es chargé. Tu es assis avec elle en entretien d'embauche. Mon frère, elle est venue en collant, mini-jupe ou bien. Fais ça, c'est bien bombé, c'est bien dressé. Vous êtes assis comme ça. Le boss, ça va te dire, mon frère. Faut passer demain. Hier parlé avec elle après, demain tu passes. Faut passer demain, on va voir ton cas. Pendant que tu as fini, tu as échoué comme ça. Ils vont l'apprendre. Tu as échoué. On n'a qu'à amener les femmes seulement à la maison, vous allez voir. Si on veut rentrer dans cette Bible-là, l'Écriture dit que l'homme, c'est à l'homme que tu as dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est l'homme qui doit travailler pour nourrir la femme. Remarque, si tu laisses ta femme travailler dans les sociétés, elle finit par devenir prostituée. En tout cas, elle va se tromper. Parce que l'Écriture dit, un homme n'a même pas le droit de toucher une femme comme ça, femme mariée, tu as l'attraper comme ça. Elle a déjà trompé son mari. La Bible va plus loin, dit quiconque regarde seulement une femme, elle a désir dans son cœur, elle a déjà couché avec elle. C'est pourquoi les femmes là, les places, l'Écriture dit ici, dites pour toi, dis les choses qui sont conformes. Pour toi, dis des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Tu vois, ce que nous disons, c'est conforme à la sainte doctrine. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir à l'extérieur. Elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À être retenus. Chasse. Occupé. Attention, occupé, tu vas lui donner la position ou bien le rôle de la femme, où elle va se trouver. À être retenu. Chasse. Occupé. Aux soins domestiques. Aux soins ça? Domestiques. Aux soins quoi? Domestiques. Donc Dieu les amène à la maison. À la maison. C'est nous les hommes, on doit travailler pour envoyer la nourriture pour les nourrir. Mais aujourd'hui là, bientôt même vont payer d'autres. Elles vont doter les gens. Elles vont doter les hommes. Parce que le travail qu'elles doivent faire aujourd'hui, elles sont vigiles. Femmes et demi-policiers, elles sont dans l'armée. C'est une abomination. C'est une abomination et la solution que Dieu a trouvée, c'est la bombe atomique des Russes et des Américains. Dieu va détruire ce monde à cause de ça. Dieu va détruire ce monde-là et faire descendre la nouvelle terre appelée la nouvelle Jérusalem. Une nouvelle civilisation. Alors, dit frère, continue le texte, qu'on lisait. Au verset 35. Au verset 35. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Tu vois, il dit si la femme à l'église, elle n'a pas compris quelque chose, qu'elle veut s'instruire là. Qu'elle interroge le mari à la maison. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Qu'elle interroge le mari à la maison. Qu'elle s'interroge le mari à la maison. Le mari à la maison. C'est-à-dire Dieu les envoie à une distance kilométrique même de l'église. Elles doivent interroger le mari à la maison. Car il est malséant. Car s'il est malséant, c'est mauvais. À une femme. C'est une odeur nauséabonde dans les narines de Dieu. Il est malséant à une femme. De parler dans l'église. De parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Maintenant, ceux qui veulent contester, Dieu l'a dit. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous ceux qu'elle n'est pas venue? Ou est-ce à vous ceux que cette parole est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète. Tu vois, il dit si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré. Ou avoir le Saint-Esprit. Qu'il
qu'ils reconnaissent. Il doit reconnaître que ce que je vous écris. Que ce que moi, Paul, j'ai écrit là. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Alors que le Seigneur dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais il dit ici, c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, il dit si quelqu'un ignore ça, qu'il l'ignore. Qui l'ignore, il s'en lave les mains. L'enfer aussi est une cité qui a besoin de citoyens. Tu vois un peu? C'est Dieu qui l'a dit, mais non, on doit un dernier verset et puis on va arrêter là. Allons-y, frère. Le deuxième verset, je ne vais pas aller trop en détail, on va lire seulement. Je vais donner les petits commentaires et puis on va prendre la dernière question. Allons-y, frère. Je veux aussi, tu vois, Dieu dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Tu vois, il dit la femme là, les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Elles doivent s'habiller d'une manière décente. Tu vois, Dieu donne même l'habillement de la femme. Elle doit s'habiller d'une manière décente. Avec pudeur. Attention. Et puis, il précise quelque chose. Il dit avec pudeur. Avec pudeur. C'est une femme qui porte mini-jupe, elle est pudeur. Une femme qui porte collant, ses fesses sont bombées. Est-ce qu'elle est pudeur? C'est une prostituée ambulant. Avec pudeur et modestie. Beaucoup pensent que la prostitution, c'est quand tu couches avec celui-là, coucher avec celui-là. La prostitution, c'est pas ça. Une femme qui porte déjà mini-jupe pour sortir devant Dieu, c'est une prostituée qui se promène. Une femme qui porte un collant, c'est une prostituée devant Dieu. Cette monsieur, elle est vierge devant Dieu, c'est une prostituée. Parce qu'au dernier jugement, le verset Matthieu 5 à partir du verset 27 va condamner beaucoup de femmes. Elles vont dire, Seigneur, moi depuis ici, je n'ai pas couché avec garçon. Je suis vierge. Dieu va dire, il faut te tourner. Dès qu'elle se tourne, une prière de garçons. La moitié même d'Adjaoui, on peut dire même toute population d'Adjaoui. Dieu dit même les fous même qui ont couché dans la poubelle. Elle est cassée, bras coupés. Dieu va dire, tu vois tout cela. Ils ont couché avec toi. Comment ça? Non mais, Dieu me pensait dans la mémoire ici là. Dieu a mis, il a mis une puce ici, mémoire dans la mémoire de l'homme. Tout ce que tu fais là, tout enregistré. Souvent quand tu es là, tu te rappelles de ce que tu as fait avant. C'est Dieu qui a mis ça. Et c'est ça de là, ça commence à rouler à l'âge, à partir de 9 ans, 10 ans. Les disques commencent à tourner. Tout ce que tu fais, tout enregistré. Au dernier jugement, Dieu vient comme ça. Il enlève ça ici et puis il te montre. Tu ne peux pas nier. C'est à partir de là que les gens ont inventé les caméras. Les caméras. C'est à partir de là que c'était inventé. Si toi-même tu as la capacité de filmer quelque chose et après aller regarder, c'est que je suis en train de prêcher ici, c'est filmé. Et Dieu aussi a filmé. Au dernier jugement, s'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, Dieu va me montrer cette vidéo-là. Ça, c'est une vérité. Donc, dans la mémoire de l'homme, il y a un CD, un disque qui tourne là. Le nombre de filles que tu couchais avec, et Dieu a tout enregistré dans ta tête ici. Tu vois, quand tu dors, Satan vient, il pisse là-dedans, et il ramène les images, ces souvenirs-là, et tu commences à te rappeler de ça. Au dernier jugement, c'est ça que Dieu va enlever, ça, dans la mémoire des gens. Regarde, voici ça, c'est toi, tu ne peux pas nier. Maintenant, la seule chose qui peut enlever ces disques-là, ces disques-là vierges, c'est le sang de Jésus à la croix. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, les disques deviennent vierges. Et Dieu oublie ça. Matthieu 5, 27. Un homme qui ne croit pas en Jésus, il est mort, condamné. Tu es mort. Allons-y, frère, continue le verset ici. Allons-y, frère. Descendre avec pudeur. La femme doit s'habiller demander descendre avec pudeur et modestie. Ne sait pas ni détresse. Tu vois, elle ne sait pas ni détresse, ni d'or, ni de pelle. C'est-à-dire les boucles d'oreilles. Elle ne doit pas mettre tout ça. Ni d'habits somptueux. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas faire la différence entre une païenne et une chrétienne. Aujourd'hui, il faut les chrétiens qui chantent avec fossiles, long comme ça, maquillage. Oh, la première personne qui s'est maquillée dans la Bible, on l'appelle Jézabel. C'est elle qui envoie les fonds de terre. C'est elle qui envoie ça. Elle rase tout ici là et puis elle prend le crayon. Elle dit Dieu, tu m'as mal créé. Et puis elle me met ses désirs. Quand tu es né, en tant que femme, quand tu es né, est-ce que ton oreille était percée? Non. Mais c'est si la tête, si les hommes prennent perceau, paf, ils percent l'oreille. Ok, dans la Bible, le bout d'oreille là, a un sens dans la Bible. Les gens ne savent même pas ce qu'ils font. C'est pas qu'une femme chrétienne, dès qu'elle a connu cette vérité, elle enlève ses boucles.
Elle arrive les maquillages. Dieu aime ses filles d'être naturelles. Dès qu'on te voit, toi, tu es différent de ceux qui ne vont pas à l'église. Par ta manière de t'habiller, par ta manière d'être, on sait que toi, celle-là, c'est une chrétienne. Tu es différente. Et les filles même dans le monde, quand elles te regardent, elles disent, tu es différente, tu es naturelle, tu es différente. Hein? Tu es différente d'elle. Et t'envie. Alors du frère. Mais c'est pas des bonnes œuvres. C'est pas des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes. Comme il convient à des femmes. Qui font profession de servitude. Qui font profession de servitude. Car que la femme. Tu vois, maintenant il dit, maintenant il coupe tout coup. C'est une phrase impérative. Que la femme écoute l'instruction en silence. Il dit la femme doit écouter l'instruction, c'est-à-dire à l'église, elle doit écouter l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme. Dieu dit, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu vois, Dieu dit, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire, elle ne doit pas enseigner. La position dans laquelle je me trouve là, la femme ne doit pas se trouver, elle ne doit pas se trouver dans cette position. Dans l'église, elle prend autorité sur les hommes. Prenez tes versets. Asseyez-vous. Levez-vous. Elle prend autorité sur vous. Et toi, tu es là. Quand Dieu te regarde, un efféminé, un pété. Toi, tu dois être là-bas. Là. Pour l'enseigner, c'est elle qui est là-bas qui t'enseigne. Tu es pété. Maintenant, elle est en train de faire ça à la maison. Là. C'est maman pasteur. Il faut la respecter. Ah, elle a les visions. Mais toi, tu vas lui donner quel ordre? C'est une ouin de Dieu, une servante de Dieu. Toi, tu vas lui donner quel ordre? Elle peut crier, mais si toi. Et puis tu es assis, et puis elle ouvre la Bible. Et puis dit, maman, je t'écoute. Et puis elle t'enseigne. Tu es possédé comme ça. Quand Dieu te regarde, oh, un efféminé, un pété comme ça. Yako, ta place, c'est l'enfer. C'est toi qui dois ouvrir la Bible et l'enseigner. Elle l'enseignait, on peut lire tous ces versets, c'est l'homme qui doit conduire sa femme à la maison. Ce n'est pas la femme qui doit le conduire, parce que l'homme est le chef de la femme. Tu comprends pas? Donc une femme n'a pas le droit d'enseigner à l'église, elle ne doit pas prêcher. Même dehors, elle a la Bible à la main. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère Jésus t'aime. À 4 h du matin, toi tu es marié à ta femme. Tu ouvres la fenêtre, elle est dehors à 4 h du matin. Elle a dit, mon frère Jésus t'aime. Alors que les assiettes sont sales dans la cuisine. C'est toi qui vas laver. Les enfants doivent aller à l'école. C'est toi qui vas aller les accompagner. Tu vois? Vraiment, le monde là même là. C'est pourquoi Dieu doit, il va lancer bombe atomique. Il va laisser la Russie et les États-Unis lancer les bombes atomiques. Pour détruire, pour tout bousiller. Va tout détruire, tout balayer. Maintenant, nous les chrétiens, qui avons connu cette vérité et qui sommes dans cette vérité, l'Écriture dit que nous allons revenir. Régner sur cette terre pendant 1000 ans. Yorobo qui est mort là, il a 1000 ans encore, il n'a rien fait encore. 1000 ans à l'enfer au séjour des morts. 1000 ans. Oh l'enfer là, oh l'enfer là, l'enfer là, l'enfer là, frère, l'enfer là. C'est quoi l'occasion d'aller là-bas pour revenir là. Il y a un qui dit que je préfère qu'on prenne un feu, un fer pour mettre un feu, ça devient rouge. Je prends pour pénétrer mon cœur que d'aller là-bas. Et puis il dit, il n'y a pas de, tellement il n'y a pas de mots pour t'écrire, il dit s'il y a une bouteille de gaz explose, boum, il préfère rentrer dans le feu là que d'aller là-bas. Et les gens vont aller, ceux qui sont là-bas, ils n'ont rien fait. Quand Jésus va revenir, il va répartir l'épouse. Le monde va connaître 7 ans de tribulation. 7 ans de tribulation, la marque de la bête, la 3e guerre mondiale, tout ça, tous ces fléaux vont frapper l'humanité. Après ça, Jésus-Christ reviendra avec l'épouse sur la terre ici, pour régner pendant 1000 ans. Pendant ce temps, les gens sont encore au séjour des morts. Après les 1000 ans, ils retournent, ce monde-là passe. Ceux qui sont morts, les Yoruba, les bons malais, les Lucky Dubé, les Michael Jackson, tout ça, ils vont ressusciter. C'est à partir de là qu'ils vont respirer un peu. Il faut essouffler un peu. C'est un temps de pause. Il passe au trône blanc du jugement. Frère, il ne faut pas souhaiter te présenter devant Dieu au trône blanc du jugement. Toi, tu peux avoir raison. Tu ne peux pas avoir raison devant lui. C'est impossible. Devant Ouattara, tu peux avoir raison. C'est
C'est devant Dieu, tu souhaites te présenter devant lui, le trône plein de jugement. Il ne faut pas aller là-bas. Et puis Dieu va te dire, mon frère, tu es trop fort, va au ciel. Non, hein? Tous ceux qui vont se présenter devant lui, frère, l'enfer. Oh, là-bas, là, séjour des morts, là, on appelle ça séjour des morts, c'est une salle d'entente. Le paradis, seulement le paradis est vide, l'enfer est vide. Tous ceux qui meurent en Jésus vont dans les lieux de repos. Ils attendent ces jours-là. Ceux qui meurent loin de Christ sont au séjour des morts, la 5e dimension. La 5e dimension, ils sont là-bas, les lieux de tourment. Attendant le jugement dernier, afin d'aller maintenant en l'enfer. L'enfer est vide. Le ciel est vide. Tous ceux qui sont morts en Christ sont dans la 6e dimension. Dans les lieux de repos. Là-bas, il y a la joie, mais ce n'est pas la même chose avec le paradis, la ville sainte. Frère, venez, on va vous enseigner, ce monde-là passera. Le monde va partir. Vous avez des connaissances qui sont morts. S'ils sont morts loin de Jésus, actuellement ils sont avec Judas Iscariote. À l'enfer. Ne souhaitez pas aller là-bas. Hein? Toi tu es vivant, tu as tout le... Je vous dis, si Dieu ressuscite, il y aura bon pour revenir sur terre. Vous pensez qu'il va faire couper décaler? Un grand prédicateur. Qui vous a dit qu'il va faire couper décaler? Il va devenir un vrai prédicateur, un vrai pasteur. Tous ces gars qui prêchent, ils vont aller qui dansent dans les bars ou cascades, d'autres les têtes là, leur cou se casse, ils meurent, l'enfer. Tu comprends? Donc que Dieu te bénisse. Après tout ce que je t'ai expliqué, normalement tu dois venir ici prendre ton baptême. Prends le numéro, prends ton baptême. Vraiment, frère, écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas juger quelqu'un sans avoir l'averti. Ça, la première chose, avertissement, puis jugement. Dieu t'avertit avant de te juger. Quand Caïn devait tuer son frère, Dieu a dit, le péché se couche à ta porte. Mais toi, tombé sur lui. C'est là que si Dieu ne lui avait pas dit ça, qu'il était allé tuer son frère, Dieu ne pouvait pas le condamner. Dieu l'a d'abord averti et il allait tuer son frère. Et là, maintenant, la sentence est descendue. Donc, c'est la même chose que Dieu fait avec tout homme sur terre. Il vient avec l'évangile. Au travers des hommes, il te parle. C'est lui qui te parle comme ça. Il te parle, mon frère, il saisit toi, il fait ça, il parle. Il trouve les prédicateurs qui s'approchent de toi. Quand tu refuses au dernier jugement, tu vas voir tout. Dès que tu meurs, le film de ta vie passe. Tous ceux qui t'ont prêché de Jésus, tous ceux qui t'ont prêché Jésus, là, tu vas les voir. Et Jésus te dira que c'est ceux-là, c'est moi qui te parlais comme ça. Mais moi, je voyais un homme devant moi. Un petit que je négligeais, mais c'était moi. Et Jésus dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Si tu donnes un verre d'eau à l'un de mes petits serviteurs, c'est à moi que tu as donné. Jésus est où? Jésus est dans les ombres, il parle, il prêche. Jésus prêche. Le ministère de Jésus n'est pas encore fini. Jésus est encore sur terre. Il parle au travers des ombres. Jésus n'est pas au ciel. Jésus n'est pas au ciel. Hein? Il dit, je serai avec vous et en vous. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est là, il prêche. C'est Jésus qui prêche. Et il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Actuellement, Jésus est là. Il est là. Vous ne le voyez pas. Si tu décides ce fourreau que tu vois devant toi, c'est Jésus qui va voir face à face. Allons-y, frère. On va prendre la prochaine question. Il n'y a plus de questions. Donc, que Dieu vous bénisse, frère. Je vais te laisser.